Bonjour à toutes et à tous, un nouveau podcast sur Top Comics. On vous l'avait promis après notre analyse du premier trailer de Superman de James Gunn. Évidemment, Disney et Marvel Studios ont répliqué très vite ce premier trailer puisqu'ils ont sorti hier, le 4 février, F4, évidemment pas un hasard. Ils ont sorti un premier trailer des 4 Fantastiques. C'est la traduction officielle. Le film en France ne s'appellera pas Fantastic Four, il s'appellera Les 4 Fantastiques, premier pas, First Steps en anglais. C'est très bien. Et pour en parler, vous l'avez entendu, mon fidèle compagnon, Doup, toujours présent. Oui, toujours là. Toujours là. Nous nous voyons de plus en plus par chat et par visioconférence interposée pour échanger. C'est toujours un plaisir. Et alors, avec une petite particularité cette fois-ci, c'est que moi, j'ai vu la bande-annonce, mais toi, Doug, pour des raisons professionnelles, tu n'as pas pu la voir, donc tu vas la découvrir en direct live dans ce podcast. Alors, concrètement, pour ceux qui nous suivent sur Top Comics, eh bien, quand on a enregistré l'émission sur les sorties du mois de février, allez-y, allez la voir, elle est très bien. Après, j'ai dormi et après j'ai travaillé tout le temps jusqu'à à peu près maintenant, où je continue donc, où je rentre du travail et j'ai pas du tout eu l'occasion de voir la bande-annonce. Donc, on s'était dit que ça pourrait être aussi rigolo de voir quelles pourraient être mes premières impressions. Voilà, entre quelqu'un qui a vu la bande-annonce plusieurs fois, donc Stéphane, et qui l'a vraisemblablement préparé un petit peu. C'est ça. Et puis, quelqu'un comme moi qui va y aller au talent, quoi. Mais ça se passe toujours bien quand il va au talent, donc ne t'inquiète pas. Alors d'habitude, je t'aurais demandé, mais alors Doup, qu'est-ce que tu en as pensé? Mais donc évidemment là, tu ne peux pas répondre. Non, donc je le dirai après. Tu le diras après. Moi, je vais te dire tout de suite, mon avis, c'est que c'est un oui. Voilà, c'est très binaire, c'est oui. Voilà, j'ai envie de voir ce film. Et donc, pour ne rien vous cacher, on va la regarder ensemble. C'est-à-dire qu'on se partage dans le logiciel de visio, on se partage l'image. Et là, c'est Doup qui pilote pour les arrêts sur image. Et puis moi, dans le montage, je vous mettrai des photos des sujets dont on parle, de façon à ce que ce soit un petit peu plus agréable pour vous à suivre. Mais j'imagine que même sans l'image, si vous avez déjà vu la bande-annonce, vous devriez vous en sortir pas trop mal, rien qu'avec le son. Écoute, ce que je te propose. Alors, avant de démarrer, cependant, j'ai fait quelques petites recherches parce que, comme je t'ai dit, pour une fois, je vais préparer cette émission. J'ai été chercher pour voir qui était le réalisateur. C'est le contraire. Mais je pense pas. Le réalisateur, c'est Matt Shakman. Alors, Matt Shakman, ça ne vous dit probablement rien là, comme ça, à brûle pour point, puisqu'il n'a fait qu'un seul film en 2014 que, à mon avis, peu de gens ont vu, c'est Helltown. Pour la petite anecdote, dans lequel Thor jouait le frère de Chris Hemsworth, l'acteur qui interprète Thor. Et Matt Shakman, il est connu depuis le 2002 pour plusieurs séries télé qu'il a pu réaliser, notamment Philadelphia, The Good Wife, et Doctor House, mais surtout les lecteurs et les amateurs de comics et d'adaptation de comics le connaissent parce que c'est lui qui était à la réalisation de WandaVision. Et il n'est pas venu tout seul, puisque Disney Plus a fait venir avec lui sur le tournage de Fantastic Four, des 4 Fantastiques, le directeur de la photo de WandaVision, Jess Hall, voilà, le chef opérateur de WandaVision. Et donc, en fait, on a un peu les 2 grosses chevilles ouvrières de WandaVision qui sont sur cet énorme projet des 4 Fantastiques et qui ont pour objectif de ramener les 4 Fantastiques sur le devant de la scène. C'était pas gagné parce qu'il y a déjà eu 3, si je compte bien, 3 tentatives ces dernières dizaines d'années. Une première production Corman en 94. Alors 4 du coup. Alors 4 alors. Une production Corman en 94 qu'on ne peut légalement pas voir parce qu'elle n'est pas disponible en France. C'est même à se demander si elle est disponible aux États-Unis, j'en suis pas certain. Il faut savoir que ce film de 94, vous pouvez le voir évidemment sur une célèbre plateforme de vidéo en ligne, sur laquelle nous sommes aussi présents. Et il faut savoir qu'il y a eu un documentaire, ce que j'ignorais d'ailleurs, qui s'appelle Doomed, The Untold Story of Roger Corman's Fantastic Four, qui est un documentaire sur le tournage de cette version des 4 Fantastiques. Bon, c'est une version très série B, très série Z. Il y a eu le 4 Fantastiques de 2005, que tout le monde à peu près connaît, qui a eu Jessica Alba.
Voilà, qui a eu suffisamment de succès pour qu'il y ait une suite qui s'appelle Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent, sortie en 2007. Puis ensuite, il y a eu en 2015 Les 4 Fantastiques, le naufrage. Ça, c'est mon sous-titre perso, puisqu'il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait dans ce film, même si de temps en temps, il pouvait y avoir quelques petites choses sympathiques. Ouais, réalisé par Josh Trank, celui qui avait fait Chronicles, qui était un très très bon film. Qui était un très bon film, et c'était pas con de l'avoir pris comme réalisateur, mais malheureusement, c'est un film malade, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de problèmes de production. Et puis surtout, il a renié le film. Et puis il s'est fait cancel d'Hollywood, du coup, juste parce qu'il a osé dire des trucs contre les studios. C'est ça. Mais il faut dire aussi que les personnes qui géraient le design du Docteur Doom n'étaient pas au mieux de leur forme sur ce film, pourra-t-on dire très gentiment. Alors, pour info, Matt Shakman, moi, je connais bien son fils. Ah oui? Oui, son fils, c'est Tadadadada, parce que c'est Tadadadadadada, Shakman. D'accord. Je sors du boulot, hein, je tiens à préciser. Voilà. D'accord. Alors, ce que je te propose, c'est sans transition et sans commentaire, nous passions. Après ça, je pense qu'on est bon là. On pourra pas aller plus bas. Tu vois, vaut mieux commencer par un truc nul, comme ça après ça fait ressortir les choses. Première remarque, moi, elle fait 1,46 c'est petit, c'est court. C'est très court. C'est un mini trailer. Allez, c'est parti, on lance. Vas-y. Là, on voit un ascenseur qui s'ouvre et puis on a vraisemblablement Jane et Reed Richards qui sont en train de faire visiter leur appartement à un monsieur que je n'identifie pas. Première remarque, là, le cadre, il est vachement petit. Je pense que c'est fait exprès. Ça fait penser un peu aux vieilles télé. Le design est très, très rétro. Donc, on est bien dans les années 60, semble-t-il. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté dans la bande-annonce. On va jouer régulièrement avec le cadre et le format. C'est-à-dire qu'on va passer à un format qui tend vers le 4/3, on va dire. Ouais. Tout à fait un 4/3. Et un format plus panoramique. Ouais, là, ça fait vraiment format vieille télé. Ouais, voilà. Ouais. Alors, c'est évidemment très 60s comme ambiance. Ouais, avec du orange et blanc, c'est bien. Alors, première remarque, moi, que je vois, c'est Suzanne qui accueille la personne. Ouais. Donc, il avait été dit, je crois, dans les préparations du film, que ce serait Suzanne qui serait un petit peu en lead. Et là, du coup, d'entrée, ça confirme aussi le fait que notre amie Sue Storm devrait être un petit peu la chef d'équipe. Je sais pas qui est le monsieur, on le sait après, Stéphane, ou pas? Non, on le saura pas après. On peut supposer que c'est soit un journaliste, soit quelqu'un des autorités qui rend visite. Enfin, on ne sait pas, mais c'est surtout prétexte à introduire la bande-annonce par. On dirait Willy Lumpkin. Moi, j'aimerais bien que ce soit Willy Lumpkin, le facteur. Je sais pas. Tu remarqueras que la thématique, c'est nous dînons en famille chaque semaine. Et c'est intéressant parce que ça appuie tout de suite la notion de famille. C'est ce que j'allais te faire remarquer. Et c'est pas un hasard. J'essaye de regarder dans l'image. Là, je suis avec des gâteaux, tout ça. Non, ça a l'air d'aller. Le premier plan était intéressant quand on a l'ascenseur qui s'ouvre sur ce salon, qui est au look très, très années 60. Derrière, en fait, derrière les en plus, ça joue franchement avec les cadres, parce que là, du coup, on a limite un cadre renversé. Cette vue panoramique sur le New York, elle est intéressante parce qu'on voit des bâtiments qui n'existent pas à New York, donc on peut se poser la question de savoir si on est réellement dans le New York du MCU. Ah oui, j'ai pas fait gaffe. Ouais, et puisqu'il y a notamment un bâtiment qui ressemble à une espèce de soucoupe volante sur une tour en fait. Et alors, comme quoi j'ai cherché, ça rappelle beaucoup la tour Space Needle qui a été fabriqué pour l'exposition universelle de 1962 à Seattle. Tu vois le mec qui a utilisé Wikipédia. Ouais, non, mais voilà, on voit. Alors moi, je remarque quand même plusieurs choses. C'est que là, au niveau des couleurs, on est sur le bleu, le blanc, le orange. C'est ça. Bleu-blanc, clairement les couleurs des costumes des 4 Fantastiques. Orange, la peau de la chose. Donc c'est vraiment les couleurs de tous les persos des 4 Fantastiques. C'est ce que je vois. Et comme tu parles de la chose, je te propose de relancer la lecture. Ouais. Il y a Herbie. Il y a Herbie le robot. Il y a Herbie le robot. Et il y aura la torche.
Malgré tout. Alors, quoi je dis, et il y aura la torche malgré tout. Si je fais la petite remarque, Oui. c'est parce que Herbie le robot, c'est un personnage qui apparaît dans le dessin animé Les 4 Fantastiques et qui a remplacé la torche humaine dans les 4 Fantastiques parce que à l'époque, on estimait que c'était trop dangereux pour les enfants de montrer un personnage tout en feu. Donc, on avait un peu gentiment mis de côté Johnny Storm et on l'avait remplacé par un androïde, Herbie le robot. Et donc, Herbie le robot est présent dans cette bande-annonce en tant que cuisinier. Herbie le robot, on l'a vu dans les runs de John Byrne sur les 4 Fantastiques. C'était un petit peu l'homme à tout faire, enfin le robot à tout faire de la maison. Ça semble être le cas ici. Il a l'air d'avoir un livre de cuisine devant lui. C'est ça. Le design est assez chelou. Ça fait très années 60, quoi, encore une fois. C'est exactement ça. À voir. Ok, il y a Herbie, c'est bon. Moi, c'est bon, tu me le vends bien là. Enfin, Marvel me le vend bien. Oui, hein. Oh la chose. Oh la chose. Oh là, j'aime pas la chose du tout, moi. Ouais, c'est évidemment c'est le point compliqué des adaptations des 4 Fantastiques au cinéma. C'est comment adapter la chose. Et la plupart des films, on peut le dire, se sont pété la gueule sur ça pue l'image de synthèse, c'est pas joli. Et, enfin voilà, c'est ma première impression. Après, là, je le vois bouger tout ça. Alors, c'est pas que de l'image de synthèse. Hein. Apparemment, l'acteur avait un costume et un masque sur le tournage, donc c'est un mélange de prise de vue réelle et de travail sur l'image de synthèse. Alors, ce qui est rigolo, c'est que là, il goûte de la cuisine. C'est la remarque que je me fais là. Il dit, je mets un peu d'ail, tout ça, tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage l'acteur qui joue Ben Grimm, il a un nom que j'arrive jamais à retenir, Eben Joss quelque chose, me semble-t-il. C'est ça. En fait, lui, il joue dans The Bear, qui est une série culinaire. Donc, c'est assez rigolo comme clin d'œil, je trouve. C'est le cousin du chef de The Bear. Et c'est limite une réflexion qu'il aurait pu faire dans The Bear. Je mets un petit peu d'ail, tout ça. C'est Eben Moss Backrack. Voilà. Enfin, voilà. Eben Moss Backrack, voilà. Qui est un très très bon acteur, hein, soi-disant. D'ailleurs, la voix est immanquable. Hein. Pour les gens qui connaissent The Bear, allez-y, c'est une très très bonne série télé. Mais c'est peut-être ça qui me choque un peu, en fait. Cependant, si tu regardes bien son look, c'est quand même peut-être celui qui se rapproche le plus de la bande dessinée qu'on ait connue jusqu'à présent, hein, parce qu'il y a bien les pierres, il y a bien ses sourcils prédominants, il y a bien, tu sais, cette espèce de bouche un peu simiesque qui est là aussi. Hein, non, si tu veux, l'animation me plaît pas. Voilà, j'aime pas du tout, je sais pas. Ouais, ça m'a un peu, l'animation de la chose m'a un peu refroidi là. Donc là, c'était un peu calme, la bande-annonce jusqu'à présent. Là, maintenant, on nous dit en juillet. Voilà, en juillet. Alors, Red Richards, très en retrait, on n'a pas encore vu la torche. Je te laisse continuer. Oui. Ok, Reed Richards, un flashback sur les. Là, pour l'instant, on est en flashback sur le départ dans la fusée. C'est ça. Tu remarqueras qu'on est revenu au format 4 tiers. Hein, oui, on est revenu au format 4 tiers. Ouais. La bande-annonce va jouer avec ça. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils vont quand même montrer, il va quand même y avoir un minimum de flashback sur leurs origines. Ils vont peut-être pas faire. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée de pas refaire les origines. On les connaît. Hein, Puis ça va peut-être pouvoir permettre aux gens de. Je pense que les origines seront montrées par coup de flashback en fait. Ouais. C'est comme ça que je pense dans la bande-annonce. Ce qui m'embête parce que c'est une structure très classique et du coup s'il y a des flashbacks qui viennent expliquer des trucs au milieu, ça a tendance à m'agacer. On remarquera que les designs sont pareils, bleu et blanc. Ouais, je sais pas pourquoi ça me fait penser au Fantastic Four de maintenant. Je sais pas parce qu'on en a parlé ou je sais pas quoi. Ouais, mais ça fait aussi penser au Fantastic Four. Enfin, globalement, le fait que ça se place. Ouais, là on y est. Nous ramène à Stanley et Jack Kirby. Je sais pas à quelle époque on se situe. On a l'air d'être dans les années 60. C'est pas vraiment les équipements des années 60, mais bon, on va pas commencer à faire. On est dans une ambiance années 60, on va dire. Il y a à voir, les combinaisons ressemblent un peu, c'est peut-être les costumes hein, d'ailleurs, je sais pas, mais ça ressemble un peu, avec des espèces de formes. Quand on voit là, Pedro Pascal, son doigt, il y a qu'un doigt qui est bleu, ça joue un peu sur les coupures, sur les arêtes, qui feront penser à des 4. Hein. Moi, si je regarde Pedro Pascal, là, sa combinaison, il y a un 4 sur le... On pourrait deviner un 4 en fait entre le début et la fin de sa combinaison, tous d'ailleurs. Ouais, ok, non, ça marche. Et puis ouais, on est revenu sur le format vieille télé. Ok, donc là il y a une séance où on voit
un petit peu les pouvoirs de Suzanne, me semble-t-il. Ouais, on C'est devine. très succinct quand même. Ah ouais, c'est très rapide. Ouais. Là, il y a un passage sur la mission, effectivement, qui suggère qu'il y a eu un accident et qu'ils ont eu leur pouvoir. Alors, Ben Grimm qui regarde une télé avec un chapeau et un machin, ça c'est un tiré de This Man, This Monster. C'est l'épisode, je sais plus combien des 4 Fantastiques qui était sur la chose. Là, c'est une vraie référence aux comics, là, pour moi. Et va jusqu'au bout de la séance. Ok, donc là, il regarde la télé, il se regarde, en fait, le meilleur pilote du monde. Ah, et il y a Johnny, d'accord. Ouais. Là, c'est une grosse référence à un épisode de Kirby. On voit enfin Johnny. Il s'enflamme. Alors, ça ressemble vraiment aux effets spéciaux qu'il y avait sur les films précédents. Johnny et la torche. C'est la réflexion que je me suis faite, mais en même temps, les effets. C'est ça. Les effets sont mieux en tout cas que ceux de 2005, mais donc évidemment. Là, on a. Mais c'est difficile d'imaginer un design différent pour quelqu'un qui s'enflamme, quoi. Enfin, ça reste un mec en feu, quoi. Donc, ouais. Alors, pareil, là, on a comment il s'appelle, un Reed Richards qui a l'air d'avoir des regrets, mais ça, c'est très classique du personnage. Il regrette toujours un peu d'avoir et puis Suzanne qui a l'air de dire non, ça va, regarde, Ben il le gère bien, alors que vraisemblablement il le gère pas bien. Je suis pas convaincu du tout par Vanessa Kirby, que j'aime beaucoup. Après j'ai vu 2 images. Donc attends un petit peu. Voilà. Alors, donc là, elle est avec Ben. Ouais. Ok, alors là, on a vu un petit peu les Fantastiques en action entre guillemets, c'est-à-dire Johnny qui a l'air d'être encore un peu couillon, voilà, qui va donc monter dans le ciel pour s'enflammer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air et donc s'enflamme. Ce qui est un classique aussi dans la BD. C'est ça. Voilà les pouvoirs de. J'ai l'impression qu'elle a un champ de force, notre amie Suzanne à un moment. Suzanne, ouais, elle en a un, je pense. C'est intéressant. Par un champ de force. Alors encore, il y a de la lens flare là. Pourquoi pas Ça a l'air. Il y a vraiment de la lens flare. Il y a de l'image qui est doublée. Ouais, pourquoi pas. Alors la voix off là que tu vois sur la version originale sous-titrée, c'est la voix de Vanessa Kirby. C'est elle qui raconte la bande-annonce. Oui, il y a pas de souci. On la reconnaît. Ouais, elle s'embrasse. Ok, d'accord. Donc il y a Johnny qui fait l'andouille. Là, ils sont tous les 4 devant un truc. Je suis curieux de savoir. Il y a un ciel rouge. C'est Crisis. C'est Crisis. Je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que ça peut bien être. J'ai l'impression que c'est des météores qui sont en train de tomber. Alors là, on reconnaît New York, par contre. Là, c'est bien un building de New York, celui-là. Oui, mais regarde à droite, tu as une tour avec une espèce de boule encastrée en haut, et à gauche, on la devine à peine, mais tout à fait sur la gauche, on a une tour en forme de soucoupe. Bon, alors évidemment, on est dans le noir, c'est ce que je te disais tout à l'heure. D'accord. Et vas-y, je te laisse poursuivre la bande-annonce. Et c'est Crisis. C'est Crisis. Peut-être que c'est l'anti-monitor qui va. Bien sûr. Donc des gens qui ont un masque de la chose, ça veut dire qu'ils sont connus et aimés par des enfants. Ça. Alors en fait, on fait peut-être juste une toute petite pause. Il y a aussi la voiture très rétro-future qui est apparue. C'est une des particularités dans cette bande-annonce et au-delà de la bande-annonce, dans les premières affiches de promo, c'est que Marvel insiste beaucoup comme quoi les 4 Fantastiques sont une équipe qui est appréciée et adorée du public. Ça va changer. Ça va nous changer un peu. Ça va nous changer un petit peu des héros qui sont pas aimés, etc., etc. Là, pour le coup, ce sont peut-être pas des stars, mais en tout cas, ils sont très appréciés du public parce que vraiment sur les affiches de promo, on en a une, on en reparlera peut-être juste après la bande-annonce, mais on en a une notamment qui fait un petit peu débat, je m'expliquerai tout à l'heure, et dans laquelle ils ont intégré des gens qui portent des drapeaux 4 Fantastiques, etc., etc. Et dans la foule, il y a Phil Sheldon de Marvels. Dans la BA ? Non, Non, pas dans la bande-annonce, dans l'affiche promo. Il y a une affiche promo, il y a Phil Sheldon sur l'affiche, c'est rigolo. On va dire quand même qu'Alex Ross, avec son côté réaliste, s'il y a à s'inspirer de quelqu'un, c'est plutôt pas mal. Alors, pour ceux qui n'auraient pas la ref, Phil Sheldon, c'est un personnage qui apparaît dans une mini-série dans Marvels, voilà, et qui est un personnage qui nous sert un peu de Monsieur Loyal, qui découvre en fait le guide qui découvre le monde de Marvel, et donc c'est assez sympa de l'avoir mis dans l'affiche. Mais continuons le visionnage. C'est John Malkovich. Ouais, c'est John Malkovich. Non, c'est Gandalf.
Il joue quoi? Eh ben justement, on ne sait pas. Alors, il y a de très très fortes chances pour que ça soit le Fantôme Rouge, mais Marvel n'a absolument pas communiqué officiellement sur son rôle. Donc tous les pronostics sont encore permis, même s'il y a 99% de chances que ce soit le Fantôme Rouge. Le Fantôme Rouge? Oh, je serais déçu. Voilà. Bah, c'est pas l'homme taupe en tout cas. Alors, il fait vachement penser à Nathaniel Richards, le père de Reed Richards. J'y avais pas pensé. Pour moi, ouais, je me suis dit, tiens, c'est Nathaniel Richards. Ouais, maintenant, ouais, je sais pas. Bon, on va arriver sur le dernier tunnel. Watu, c'est le gardien. C'est le gardien. Il y a déjà eu un gardien dans le MCU. Je te laisse aller jusqu'au bout de la bande-annonce. Ah oui, d'accord. Bon, on a Galactus, du coup. Attends, on verra pas plus sur Galactus. T'as droit. Alors, attends, parce qu'il y a l'ombre qui est extrêmement grande. En fait, on voit Galactus déjà par une ombre sur la ville, et on est à New York, hein, là, il n'y a pas de souci. Ah oui, il est vachement plus grand que la... Ah, je sais pas s'il n'y a pas un problème de proportion, là, mais... Alors, Galactus, ouais, on voit que ça, hein, du coup, tu me dis, il a l'air rouillé. Ouais, mais c'est parce qu'on voit pas bien les couleurs, en fait, parce qu'il est un peu à contre-jour, donc à mon avis, c'est juste ça. J'ai grave l'impression qu'il est rouillé, moi. Non, mais si on regarde bien, le métal, là, il est pas beau. Ah, c'est rigolo, ça pourrait être marrant. Et si Galactus, c'était pas le méchant du film, en fait? Peut-être, on sait pas. Ça me semble bizarre qu'il lui ait filé un design... Rien que sur le fond du casque, hein, ça veut rien dire, hein, mais on a l'impression que, genre, il vient de se réveiller ouais, je sais pas, c'est bizarre. Peut-être. C'est rigolo, alors moi, Galactus, en plus, là, pour une fois, c'est le vrai, quoi. Par contre, cependant, il y a quelque chose qui est assez juste, c'est quand on voit la taille de l'ombre sur New York, et quand on voit maintenant la taille du bonhomme par rapport à la Statue de la Liberté, on a du mal... Enfin, là, comme ça, je me dis, j'ai du mal à croire que ce soit quelqu'un de cette taille-là qui projette une ombre aussi grande. Après, tu peux jouer avec les ombres, tout ça, mais là, du coup, Enfin, après, il y a peut-être un montage... N'oublions pas que les bandes annonces sont des montages et des cuts qui sont pas foufou, quoi. Mais là, la transition entre les deux images me choque un peu. Parce qu'en plus... tu sens que c'est des images qui doivent pas être du tout dans le même. C'est pas raccord. C'est pas raccord du tout parce qu'en plus tu vois, ton image, elle vient avec la lumière de la gauche qui est derrière Galactus et là, sur ce plan-là, tu vois bien que la lumière elle est devant. Enfin, elle est sur le côté droit de Galactus plutôt devant, ce qui peut pas faire une ombre telle qu'elle est. Donc ça doit être une autre scène. Donc possiblement c'est peut-être le grand méchant, je ne sais pas, ou alors peut-être que sa taille varie en fonction de sa puissance, etc. Ouais, où il y a peut-être là c'est quand il vient de se prendre une rouste avec son casque tout dégueulasse là. Peut-être. À voir. Ouais, la transition des deux images elle est pas jolie. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on évite le nuage. Les costumes, ça fait penser aux combinaisons de tout à l'heure. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors, cette dernière image, on les voit tous les quatre là, sur une scène. C'est rigolo parce que sur Internet, j'ai trouvé une comparaison. Il y a quelqu'un qui comparait ça avec une photo des Beatles qui sont exactement sur le même type de piédestal. Ah, très bien. Avec des flèches comme ça autour. Et donc, mais c'est clairement... le parallèle, il est intéressant en plus. Hein. Il est frappant. Ouais. Et c'est probablement pas un hasard. Je pense pas. Effectivement, les costumes. Alors, j'ai lu des critiques, une critique sur Internet qui disait oui, Ben Grimm, est-ce qu'il y avait besoin de l'habiller, etc., etc. Oui. Bon. Oui. Bah, oui, ça choque pas. Hein. Franchement, ça choque pas. Hein. Ça me choque pas. Je suis content. En plus, il est vraiment bien mastoc. Ça, c'est cool. Ils ont vraiment fait les costumes années 60. Quoi. Là, clairement. Ouais, tu vois, je devine que les gants sont les mêmes que ceux des combinaisons spatiales avec juste le premier doigt en bleu là, me semble-t-il. Ok, il y a des. Ok, le logo il est bien. Non, c'est les 4 Fantastiques, quoi, il n'y a pas de problème. Hein, C'est quasiment terminé. Voilà, donc les 4 Fantastiques, premier pas, est sorti le Bienvenue dans la famille, juillet, et c'est en Fantastique. Ok. Alors, donc. Oui, ça y est. Alors, première vue, hein, vraiment, je l'ai découvert avec vous, là. Alors, c'est pas dégueulasse, hein, loin de là. C'est-à-dire que, clairement, il y a une envie vraisemblablement de proposer au moins une ambiance différente par rapport au film Marvel. Clairement. Je suis pas fan pour le moment. Enfin, j'ai pas vu d'images qui m'ont scotché, là, au niveau de la réal. Après, Vendavision m'avait pas scotché non plus, hein, donc...
Je suis pas à voir. Après, c'est peut-être une bonne idée puisque WandaVision reprenait un peu les codes des vieilles séries télé au départ et évoluait en fonction des séries télé. Faire un truc dans les années 60, le filer à ce réalisateur-là, ça peut être une bonne idée. Je suis pas convaincu par les. Ouais, la réal pour l'instant, j'ai pas vu de plan extra. Il y a pas de. Enfin, sincèrement, est-ce que dans les bandes annonces, on voit souvent des plans qui nous font waouh, tu vois? Tu vois, James Gunn, je trouvais qu'il y avait quand même plus de trucs, quoi, tu vois. Là, c'est assez, ouais, tu vois, James Gunn, j'avais oublié de le dire dans l'autre bande-annonce. Tu sais, au début, quand tu vois Superman qui tombe, t'avais vraiment donc un plan de face, un plan zénital, et puis derrière un plan vue des yeux, ce qui te donnait vraiment les 3 dimensions, quoi, en fait. T'avais situé ton truc dans l'espace. Là, je vois pas ça. Il faudrait que je re-regarde, hein. Ouais, tu sens que la réal va être un petit peu plus plate. C'est peut-être pas ce qu'on demande à un film Marvel, hein, on est d'accord. Ouais, je réserve sur la chose, même si je reconnais que c'est pas facile et qu'il y aurait certainement pas eu moyen de c'est pas bien simple. faire. Je suis pas extrêmement convaincu par l'animation, tout du moins de la chose. Ça sent un peu le CGI. Vanessa Kirby, je sais pas. La torche, on l'a pas beaucoup vue. Il y en a un qu'on voit. Il y en a un qu'on voit vraiment pas beaucoup, c'est Mister Fantastic. Qui est vraiment très absent de la bande-annonce. Pedro Pascal, disons que ça reflète encore bien le fait qu'ils veulent, je pense, donner le lead à Suzanne, puisque c'est elle qui apparaît le plus dans la bande-annonce. J'ai une autre explication, c'est que quand il réfléchit bien, celui qui est hormis la chose, celui qui est le plus compliqué à représenter en termes d'effets spéciaux, c'est quand même les effets de l'homme élastique. Eh ben, on remarquera on n'a pas vu les pouvoirs de Reed. On a vu un petit peu de Suzanne, on a vu la torche, on a vu Ben Grimm, mais on n'a pas vu Reed Richards. C'est vrai qu'il me le fait remarquer. Et je pense qu'ils sont peut-être pas encore tout à fait satisfaits de leurs effets, donc ils veulent peut-être. Enfin, ça c'est une supposition de ma part, encore une fois. Ils veulent peut-être éviter l'effet mauvais bashing suite à Miss Hulk. Et là, pour le coup, ils gardent peut-être ces effets-là pour un petit peu après. On se souvient quand même que dans les autres adaptations, c'était quand même pas très réussi. Non. C'est difficile à faire. Même je me rappelle, j'avais vu un épisode ou deux du truc là, l'animé là, je sais plus comment ça s'appelle, le gars sur son bateau là, One Piece. Où il a un peu des trucs pareils, c'est pareil, ça fait toujours très. Disons que si tu le joues sérieux, c'est compliqué, quoi. C'est ça. Donc après, ils vont peut-être nous faire en Reed Richards, genre je suis un super génie, quoi. Mais ils le font déjà. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce passage où il est au tableau à la craie en train d'écrire des formules. Il est clairement le pilote, enfin le référent pour la mission spatiale. Mais il y a un rééquilibrage effectivement dans le couple où Sue Storm semble avoir plus de lead que ne l'avait Sue Storm dans les comics dans les années 60. Alors c'est peut-être elle, à un moment, je crois que les Storm dans les BD, à un moment, ils étaient hyper riches et c'était eux qui étaient blindés de thunes et je me demande si c'est pas eux qui financent un peu tout. Ça pourrait expliquer pourquoi Suzanne, en tant que je la vois bien là, elle fait très working girl, quoi. On dirait un petit peu une chef d'entreprise. C'est peut-être elle qui est la chef d'entreprise de la famille Storm, qui est pétée de thunes et qui offre peut-être toute cette pub et tout ce truc-là. Alors là, moi, je suis parti dans des hypothèses. Hein, tout à fait. Il y a aussi un autre truc, c'est la bande-annonce ne dessine pas d'histoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça va raconter. On a des plans, pour moi, c'est plus des séquences. On nous présente qui sont les héros. C'est un teaser trailer qu'un trailer pour moi là. Voilà, c'est-à-dire que bien malin celui qui peut nous dire ce que ça. Alors évidemment, il va y avoir Galactus qui va attaquer la Terre, ça semble assez évident. Mais je suis même pas persuadé que ce soit le méchant. Ça pourrait très bien être une scène d'intro. Ça pourrait très bien être la scène finale, genre le grand méchant arrive et à suivre dans Fantastic Four 2. Voilà. Donc et puis on sait que Marvel Studios nous a habitués à nous enduire d'erreurs dans les bandes annonces. Donc voilà, c'est pas impossible qu'ils cachent leur jeu à ce niveau-là. Là, ce qui me rassure, c'est qu'il y a une volonté très affirmée de faire rétro-futur, ce qui est pas facile à manier au cinéma. Oui, j'attends de voir. Voilà. Parce que il faudra pas que le film tienne que sur ses designs, quoi. À un moment, il va falloir nous sortir une histoire. Exactement. Jusqu'à présent, je regardais depuis hier après-midi, je suis en train de regarder sur les réseaux sociaux, à la fois aux États-Unis et en France, comment ça réagit. La réaction est étonnamment bonne. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu la bande-annonce pour la première fois, moi ça m'a plu, mais
Mais je me suis dit, mais ça va se faire démonter en fait sur les réseaux sociaux, ce truc-là. Et en fait, je sais pas pourquoi, hein, ça a été ma première réaction. Et en fait, globalement, les réactions sont bonnes. C'est-à-dire, Marvel revient à ses origines, on revient aux années 60. Clairement, là, on a une bande-annonce qui prend pas de risque du tout, en fait. Il y a pas, comme je disais, c'est peut-être ce que je disais en disant, au niveau réel, il n'y a pas grand-chose. Oui, là, on prend pas de risque, en fait. Et je pense qu'ils vont pas prendre de risque. C'est-à-dire qu'ils vont nous proposer un produit qui va faire plaisir à tout le monde. Ouais, mais moi, ça me gêne pas. Hein. Alors là, moi, je pas, mais tu vois, par exemple, c'est pas péjoratif, hein, ce que je suis en train de dire. On reproche parfois à Marvel Studios de jouer toujours la même formule de la blagounette, etc., etc. Là, il n'y a pas de blagounette, tu vois. Il n'y a pas de blague, là. On n'est pas sur la blague, là. Johnny va être déjà assez relou. Il m'agace déjà. Non, alors s'il y a peut-être la blague, entre guillemets, il y a peut-être la blague de la chose qui dit, bon, je vais rajouter 2 pincées de trucs, là. Mais ton truc est très bien, hein, mais je vais quand même rajouter 2. Bon, voilà, mais... Bon, non, et puis moi, ça me fait plus penser à une référence à The Bear, tu vois, donc... Peut-être. Voilà. Bon, on n'est pas dans Ragnarok ni dans Love and Thunder, quoi, par exemple. Ah, non, j'ai pas l'impression... Non, ça a l'air d'être fait correctement. Je pense qu'on va avoir un film correct. Là, j'aime beaucoup le design de la voiture et de la fusée, qui sont encore une fois rétro-futur, mais voilà, moi, ça me convient bien. Ils assument leur projet, ils tentent pas a priori de le faire passer pour autre chose que ça n'est. Et puis j'aime bien cette idée que ce soit la famille. C'est vrai qu'ils ont beaucoup insisté sur la notion de famille. Comment dire, la phrase finale, c'est quel que soit le danger que nous devrons affronter, nous le ferons ensemble comme une famille. Voilà, et c'est les derniers mots de la bande-annonce. Bah, c'est la thématique des 4 Fantastiques, quoi. Donc voilà. Si l'élément qui fait polémique, c'est que Reed Richards a une moustache. Alors, ce que je vous invite à faire quand quelqu'un critique sur les réseaux sociaux la moustache de Pedro Pascal, c'est de répondre en mettant une photo de Henry Cavill avec une moustache. Voilà. C'est une bonne, je pense que c'est une bonne réplique. Voilà. Ça me gêne pas. Je pense comme si on s'en fout. On s'en fout, ouais. Pas complètement de l'aspect, mais en tout cas, dans ce contexte années 60. Donc, sa moustache est élastique, par contre, tout de suite. Ouais. Mais dans ce contexte années 60, importance de la famille, le fait qu'il porte une moustache, etc., c'est pas totalement déconnant. Non, et puis soyons lucides. Vous avez aimé, alors je regarde vite fait pour voir si j'ai pas fait de bêtises, mais Pedro Pascal avec moustache, c'est bien. Pedro Pascal sans moustache, c'est Wonder Woman 2. Je vous conseille juste de revoir des images de Wonder Woman 2, et là, ça marche plus du tout. Hein. C'est quoi ce film? Je m'en souviens plus. Wonder Woman, mais voilà, celui où il jouait le Maxwell Lord, hein, on rappelle. Bah là, vous avez un Pedro Pascal sans moustache, et là, non. Moi, je dis non. Hein. En plus, je suis en train de regarder The Last of Us, que j'avais pas vu comme série télé. Et ouais, ça le fait. Hein. Moi, voilà. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il est très en retrait là dans la bande-annonce. Ouais. On n'est pas surpris. Je m'attendais à un peu plus d'originalité, je t'avoue. Est-ce qu'on a déjà été surpris par une bande-annonce Marvel? Je sais plus. Franchement. Voilà. Enfin, les dernières, en tout cas les derniers films. Ouais, les dernières. Ça m'a pas beaucoup surpris. Il faut dire aussi qu'on est quand même sur. Je crois que c'est la 37e production du MCU. Voilà, bon, à un moment. Voilà. Quoi. C'est comme si on était. C'est comme si on était surpris à la vision d'un James Bond, quoi, tu vois. Enfin, non, ça m'a pas rebuté, là, la bande-annonce. En tout cas, moi, ça me donne bien envie d'y aller. Ouais, moi aussi. Je pense qu'il y en aura d'autres, hein. Il y en aura d'autres, des bandes-annonces. Alors, l'enjeu, il est intéressant. D'abord, chez Marvel, ce qui est amusant, c'est que ce sera la 3e sortie ciné de l'année, puisque auparavant, il sera précédé en février de Captain America 3 et en avril de Thunderbolt. Ce qui est intéressant, je pense qu'il a un boulevard, hein, à mon avis. Ouais, je pense. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même 2 films qui sont très strict level, on va dire, hein, et puis qui sont dans la continuité de ce qui existe déjà. Enfin, je veux dire. Et je vais être très méchant, mais là, on a 2 films dont tout le monde se fout, en fait. Hein. Je suis pas d'accord. Non, mais alors Captain America, Sam Wilson, moi, il m'intéresse absolument pas parce que Captain America, c'est Chris Evans, c'est point barre. Sans rentrer dans les délires, il a été grand remplacé ou je ne sais quoi. Hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Bien d'accord. Moi, Sam Wilson, il m'intéresse pas en tant que Faucon. Il m'a jamais intéressé. Il a jamais eu d'histoire intéressante dans le MCU. Sa série était pas bien. Il faut dire qu'il y avait le Soldat de l'hiver à côté et tout de suite, ça marche pas. Donc moi, le Faucon en Captain America m'intéresse pas. Le Red Hulk, il m'intéresse pas du tout. Donc je pense que Brave New World va se faire défoncer.
Ça m'étonnerait qu'on ait une bonne surprise. Hein. Et là, la bande-annonce, moi, me fait très peur. Thunderbolts, je pense que personne ne va en parler. Bah si, nous sur Top Comics, j'ai déjà 40 tops sur les Thunderbolts à vous sortir. Mais je pense que là, c'est un gros risque qu'ils vont prendre. Après, ça pourrait être... franchement, je vois la bande-annonce. La première était sympa. Celle qu'ils ont sortie après, on se dit, oh la vache, arrêtez de faire du Suicide Squad, quoi. Déjà, Suicide Squad, le premier, il était pas bon. Faites pas moins que ça, quoi. Et je pense que les 4 Fantastiques, là... déjà, les 4 Fantastiques, ils sont 10 fois plus connus que les autres, hein, on va pas se mentir. Et du coup, je pense que ça peut fonctionner. À voir, de toute façon, ça sort l'été. Ça sort cet été, ça sort le 23 juillet. Rappelons que quelques jours auparavant sera sorti Superman. Et donc on va avoir un très très gros mois de juillet. Et on peut avoir 2 bons films de super-héros d'un coup, quoi. Et c'est ce que j'espère. Et pour tout dire, je pense que c'est ce que toute l'industrie espère, je pense. Parce qu'il y en a besoin, là. Il va falloir relancer un peu la machine. Voilà. Ce qui est amusant, c'est que les 2 grands, Warner DC et Disney Marvel, vont tenter de se relancer avec leur premier personnage. Ouais. Aussi, à chaque fois. Donc, comme quoi, c'est amusant. Faut revenir aux bases, hein. Faut revenir aux bases. Donc, moi, je suis plutôt convaincu. Oui, moi, tu vois, là, je mettrais 5 sur 10, 5, 6 sur 10, mais je suis un très très mauvais public, moi, donc... T'es un grand méchant. Oui, oui, mais non, mais c'est pas mal, hein. Voilà, moi ça m'a bien plu, j'ai confiance. Voilà, oui, moi, pareil, je paye pour voir, moi. Exactement. Bon, voilà, écoute, on a fait le tour de notre bande-annonce, de la bande-annonce de Fantastic Four. On est plutôt convaincu, pour ma part, plutôt rassuré, plutôt convaincu par le projet. Ouais. Et puis, on va bien voir ce que ça va donner, mais de toute façon, je pense qu'il y aura une autre bande-annonce qui sortira avant le film. Il y aura forcément une semaine ou 2 avant le film, histoire de... Et là, on aura des révélations, je pense. On aura un peu plus d'indications, effectivement, je pense. Sur ce, Doupe, écoute, merci d'avoir partagé ton avis. Merci de l'invitation, c'est cool. Et puis c'était marrant de la regarder avec toi et puis avec, j'espère, des auditeurs, quoi. Exactement, n'hésitez pas à réagir, à nous dire si vous partagez notre avis, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, qu'est-ce qui vous a branché dans cette bande-annonce, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à partager, on regarde régulièrement, alors on peut pas dire qu'on soit enseveli sous les commentaires, mais... Non, mais bon, en même temps, on est là que depuis 2 mois, 3 mois, donc voilà. Mais n'hésitez pas, on répond toujours avec plaisir, et puis on prend toujours avec plaisir les remarques et les mots sympathiques, donc c'est toujours un vrai bonheur. Sur ce, écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, et puis à très bientôt. Merci, à très bientôt, et puis au revoir à tout le monde. Hein. Salut tout le monde, bye bye.